Mais de l'autre côté, quand le gouvernement nous expliquait que les masques, c'était inutile dans la population, alors qu'en réalité, c'est parce que nous avions une pénurie de masques. Donc, il fallait plutôt dire, nous avons une pénurie de masques. Quand on nous dit le confinement va durer 15 jours, et donc on sait très bien qu'à l'issue des 15 jours, il va durer encore un peu plus longtemps. Bah ça y est, Dites-nous, les 15 jours, dites-nous là. clairement, on en a peut-être jusqu'au mois de mai, et parce que c'est compliqué. Je pense que les Français ne sont pas des enfants, il ne faut pas les infantiliser. Disons les choses clairement. Si on ne porte pas de masque, c'est parce qu'on n'en a pas. Si on ne fait pas de test, c'est parce qu'on n'en a pas commandé. Si on est confiné aujourd'hui, il faut s'attendre à ce qu'on le soit. C'est parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution, Karim. C'est la seule solution avec gestes barrières. Il faut qu'on le soit durablement confiné. Parce qu'on sait très bien que dans 15 jours, les choses, il n'y a pas de baguette magique, elles ne vont pas se restaurer. Moi, je dis aujourd'hui que cette crise du coronavirus, c'est la crise de l'anticipation. Il faudra qu'on en tire des leçons. La crise de l'anticipation, il ne faudrait pas qu'on la vive à partir de l'hydroxychloroquine. C'est pour ça que ce que disait Laurent Saillet tout à l'heure, si nous devons avoir des réserves, commençons à les faire maintenant. Et attendons que les études démontrent effectivement l'efficacité de ce que propose Raoult. Mais ne soyons pas surpris, une fois qu'on aura décrété l'efficacité, du fait que nous n'aurons pas d'hydroxychloroquine. Il faudra qu'elle soit là. C'est pareil pour les tests. Et moi, je dis aujourd'hui qu'il va falloir quand même qu'on utilise ces tests, qu'on sache si on est porteur ou pas du virus, si on est immunisé ou pas. C'est fondamental. Le pays ne peut pas rester à l'arrêt durablement. Il va falloir à un moment donné qu'on avance là-dessus et qu'on sache qui l'a eu, qui est immunisé, qui peut repartir éventuellement donc à la tâche pour que le pays se remette en mouvement. Donc là aussi, il faut que nous ayons une étape 2 dans le traitement de la crise, qui soit celui de l'action. On est en guerre, il faut utiliser toutes les armes quand on est en guerre. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on subisse. Jimmy? Oui, juste pour dire un petit mot sur ce qui se passe sur l'Italie. Les courbes françaises suivent exactement celles de l'Italie et l'Italie a atteint le pic. Et ce qui veut donc dire que nous allons probablement, vu qu'on suit les mêmes courbes, atteindre le pic d'ici 10 jours. Ça veut dire que dans 10 jours, le confinement ne pourra pas être levé. Car si on atteint ce pic dans 10 jours, ça ne veut pas dire que l'épidémie est finie, ça veut dire que peut-être le pire est passé, mais on n'en est pas sûr, et que très certainement, le confinement risque de durer plus longtemps. Alors, après, je ne sais pas. Est-ce qu'il est plutôt préférable de dire aux gens, vous allez être confinés jusqu'au 1er juillet. Et puis finalement, si au 1er juin tout va bien, est-ce que vous pensez que, moi je ne sais pas, je pose vraiment la question, est-ce qu'on est prêt à accepter une perspective aussi loin, alors que déjà au bout de 15 jours on n'en peut plus et qu'on sait qu'il y a des accidents domestiques, il y a des gens qui n'en peuvent plus, il y a de plus en plus de défenestration. Je ne suis pas sûr que les gens puissent entendre un confinement dans 3 mois, on reste jusqu'au 1er juillet. Je ne dis pas que l'école va reprendre le 4 mai. Le ministre de l'Éducation nationale nous explique que l'école peut reprendre le 4 mai. C'est pas sérieux. Non, ça c'était avant. Il est revenu là-dessus. A priori, ce ne sera pas le 4 mai, Karim. Ce ne sera pas le 4 mai, la reprise de l'école. Oui, Laurence Saillet. Moi, je pense que personne aujourd'hui ne peut comprendre que quand vous êtes diagnostiqué Covid-19, que vous n'avez pas de facteurs qui vont contre un traitement à la chloroquine, que vous n'êtes pas traité à la chloroquine. Personne ne peut le comprendre. On demande beaucoup d'efforts aux Français. L'économie s'effondre et c'est normal parce qu'il faut qu'on soit confiné et tout le monde fait un très gros effort. Mais d'entendre qu'on n'utilise pas un traitement qui existe lorsqu'on n'a pas de facteur de risque, parce que la chloroquine, on la prend depuis des années et des années, et qu'on ne donne pas ce traitement, c'est incompréhensible. Personne ne peut l'expliquer. Moi, le professeur Perwan le dit lui-même. C'est vraiment, dites-moi pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi ? Alors, ils l'ont dit depuis tout à l'heure, hein, Laurence. On va redemander à Laurent Alexandre, mais il va vous faire la même réponse que ce qu'il a dit depuis le début. Sur les personnes âgées, mais pour toutes les autres personnes qui font cette électrocardiogramme. Je vais vous répondre de ce qu'il a répondu il y a un instant. Il a dit, puisque forcément, il y a 98% des gens qui s'en sortent. Donc il dit, pourquoi utiliser la chloroquine qui peut avoir des effets secondaires sur des personnes qui vont guérir quoi qu'il arrive. Il faut arrêter de dire les effets secondaires sont rares. Ça fait des décennies que ce médicament est en vente libre. Il n'y a jamais eu d'alerte d'effets secondaires graves. Professeur Perron, je lui donnais juste la réponse du docteur Alexandre. Je pense que c'est ce que vous alliez dire, docteur Alexandre, à Laurent Saillet. Il faut donner aux gens qui sont hospitalisés avec des pneumonies. C'est scandaleux de ne pas leur donner parce que ils meurent. Aujourd'hui, en France, il y a 400 morts par jour. C'est énorme. C'est incroyable. On sait que l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine diminue la mortalité. Ça a été montré. Donc maintenant, il faut arrêter. Je ne dis pas que c'est un médicament miracle. Mais je ne comprends pas ce débat. C'est très choquant.